Et c'est parti pour la troisième manche de ce scrim de la team Azure Utopia contre la team Kramer en followers. Les Kramer en followers au first pick cette fois-ci dans cette phase de draft qui est lancée. Les pick ban qui vont jouer dans quelques instants. On part sur quoi? On part sur du Mimiki pour l'équipe au second pick bien sûr. Mimiki qui sera ban par les Azure Utopia et on part sur un ban Mew. On part sur un ban Mew pour les Kramer en followers. Zafia n'est pas l'air d'accord, elle préférait ban Azumarill. Je comprends. Alors, du coup, ça va force pick les Argus sans grande surprise. Est-ce qu'on va prendre un petit flaga cette fois-ci côté Azure Utopia? Quel est le projet de la draft? Je suis passé un négocier. Non, ça assure des pics pas trop. Ok, ça change d'un moment. Ok, ça fait peur. Ça assure des pics pas trop. Qui dévoilent pas trop la stratégie à suivre en laissant les pics open en face. Hein. Donc, il va falloir se méfier de ça. Et du coup, on a un Leuphorie et un Ronflex pour les Azure Utopia. On va laisser le double beam. Après, c'est dommage de faire des méta double beam sans jouer le snapshot, finalement le tir de précision finalement sur les Argus. Et du coup un Noctali qui vu qu'il était open, Noctali pour les Kramer Followers. Et un Florizard pour Kurosé et Pascalout, I guess. Rezu qui joue à nouveau Filali. Vous pensez qu'ils vont finir par ban Filali les Kramer Followers à un moment ou pas? Ça serait possible en vrai. Hein. Encore un Pikachu pour ZV du coup. Oh, un petit Lugulabre jungle. Et du coup non, pas de... Ok, qu'est-ce qu'ils font? Pas de Lugulabre et du coup on a pris en last pick un moustique qui est un Mélodelph. Ouais, très bien de s'assurer Mélodelph dans l'équipe quand on a un moustique. Hein. Sur la top lane et après, de toute façon ça avait été annoncé qu'ils allaient jouer un Leuphorie sur la top lane, donc c'était fine de toute façon. Du coup Pacid... Attendez, est-ce que Pacid va jouer bot lane? Et cette V va jouer jungle, je sais pas c'est à voir. Après Pikachu jungle ça se fait à une époque, c'est vrai. On a quand même de l'anti-heal là, d'un côté de l'autre aussi. Stacking, ouais ok. Stacking pour Filali et pour Mouscoto bien sûr. Je passe sur la scène full screen, je mets à jour ça. Ok, j'ai la chef aux deux équipes en tout cas. Let's go le beau jeu. À nouveau dans ce scrim. Et du coup, ça dit quoi? J'ai vu des gens qui jouaient téléport directement pour aller en jungle, avoir juste des autos et auto-boosted. Du coup, Pacid bot lane avec Pikachu, ok, c'est assez surprenant. J'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il arrive à avoir l'élastite? Ok, il charge ses attaques. Putain, mais ça, c'est des moves de zinzin. C'est pas récupéré. C'est Nafea qui aura l'élastite là-dessus, sur le contest. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer quelque chose? Ouais, c'est futur qu'il aura eu celui-là, effectivement. Ouais, qui rentre son scoring 7 points. Il a mis un turbo score, j'ai même pas fait attention. Il a mis un turbo score. Un protect score, pardon. My bad. Ouais, il est un petit peu dans la sauce là. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Bordeaux qui est claqué. Pourtant la passive a pu se mettre bien. Ça a été scout, hein. Ça a été scout bien sûr. Ça a l'air assez fine hein, la part de passive là pour l'instant. Attention au décal. Sur la top lane, les junglers sont là, le gank se fait, ZV qui est là. Bah après voilà, un Filali, hein. Rien à dire de particulier là-dessus.
Après, Chipat s'est bien, il a quand même son 5 à un timing de 8,40, donc c'est quand même pas assez propre. Ouais, la shop, là, la bonne shop. La bonne surpuissance, là, sur Rezu. Ouais, alors ça reste un problème. Hein. D'attraper un Pokémon sauvage pour le balancer sur les adversaires, ça fait que on récupère souvent on récupère pas l'astite sur le mob. Et j'ai remarqué ça hein, parce que je joue beaucoup Moscoto, hein, c'est une surprise pour personne. J'ai remarqué ça, je trouve que c'est un petit peu rageant. Et il vaut mieux attraper un adversaire pour l'astite le mob en le mettant dessus que l'inverse. Et bref, timing mid, les Tiltons et Altaria de vite. Et ben, ça a été joué très rapidement. Sur la raison se met bien. Sur la top, il va tenter un scoring de 25. Est-ce qu'il peut y arriver? Ouais, bien vu. Il a turn au dernier moment. Il savait que ça allait venir. Est-ce qu'il l'avait vu ou est-ce qu'il le sentait? En tout cas, il a tenté. Et ça a été payant. Bon, après, il est resté en vie, donc pas si payant que ça, mais ça fait quand même. C'est l'autre qui est retourné faire sa petite rota jungle, de même que ZVBT. Ça retourne faire un gang top. Alors. Bon voilà, les 10 de 7-20 ont été bien des pop. Je sais pas qu'il a réussi à en avoir une quand même, je crois. Ah, ça m'a obligé de reculer. Un petit peu tôt cette lame solaire malheureusement. Allez, ça décale sur la botte. Il a fait qu'il d'avoir son 7 et qu'il va d'évoluer en Lézargus. K qui va bientôt avoir son 8. Un petit niveau d'avance quand même. Ah tout à fait. Hein. Et ça joue Snipe Shot du coup. Le double beam qui est là en action. Après ça reste un splat difficile hein, c'est vrai mais. Le double beam est vraiment là. Après on n'a pas fait double tank. Mais je préfère des combos comme ça. Après bon moi on met un moustique dans une équipe, je suis toujours content. Hein. Un petit peu court ce tir de précision. Et voilà, ça touche et ça fait des KO, voilà. Ça c'est du beau jeu ça, incroyable. Alors ce Régis qui est engagé, voilà ça touche. Et incroyable, incroyable. Le double beam en action, rien à dire là-dessus. Hein. C'est effectivement, ça fonctionne très très bien. J'ai pas de qui a décale, qui a préféré abandonner la bot lane pour choper. Mais voilà, et là ils sont bien positionnés les Clément Followers pour récupérer ce Régis. Ah, je sais pas qui s'est mis bien avec son niveau 9. Ouais, très bonne engage. Ah, le flash out de Bassett c'était très propre et très réactif. Par contre, le Régis qui a été récupéré par les Clément Flowers, et ça c'est GG. Vous avez fait un bon trade là. C'est vrai que sans Mimiki ou Moscoto pour aller chercher la backlane adverse comme les Argus, bah, c'est compliqué hein, pour les Utopia là. Et ouais, Fureur Végétal qui part, suivi d'un Solar Beam. Ouais, joli entre Émeraude de la part de Rezu, mais qui n'aura pas raison du Florizard de Pascal Outre. Ah, dommage, hein. Cette précision qui passe entre les Pokémon adverses. C'est dommage. Lance soleil un petit peu esquivé aussi hein, par les yeux Utopia. Ouais, c'est très violent. Par contre, voilà. Un petit peu late là sur le back, plus de front lane pour défendre. Et du coup, les gros dégâts, le gros burst qui va faire tomber ce Lézargus. Je vais tenter peut-être du scoring sur la bot lane. Bon, on a quand même un J-Pat en légende avec son moustique là qui va faire une grosse défense. Ouais, la seule solution c'est le full control hein. Ah, il a flash out. Il a flash out, il a préféré rester en vie plutôt que de réussir à prendre un KO. Ouais, ça se tient, ça se tient. Moi j'aurais follow up. Comme un dégène dans la mêlée. Mais j'aurais probablement concédé le kill effectivement. Ok, plus de push pour l'instant, ils sont en 2v1. Ah, on a tout vu. On a tout vu. Rater un éléphant dans un couloir de 3 mètres bien sûr. Non, ça arrive, ça arrive. Je suis le premier à rater mes spells, hein, pas se mentir. On n'est pas là pour juger. Un peu quand même. Je sais avec un sourire, bien sûr. Alors, petit Rigeli qui a joué là. Ouais, on avait Kanto qui était un petit peu deep là. Un petit peu deep pour faire des diversions, récupérer du farm pour les bros à côté. Ah, c'est qui n'est que 10, hein. Pikachu, pas l'air de vouloir prendre des niveaux depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Entre la game d'avant et celle-ci. Après ça fait des bons spells hein. Oh la vache.
Les midlife fantastiques là de tir de précision. Quelle douleur. Ok, Orage acharné qui est claqué, Fureur Gétale qui est parti également. Gileki qui est en train de se déplacer, qui va reset. Ouais, il a pris une petite balle là, mais ce sera pas dramatique. Oh, les beams qui font très mal, hein, on va pas se mentir. Le Fatal Foudre. Et le tonnerre, Pikachu qui offre beaucoup de contrôle. Qui dézone bien. Ok, j'ai pas qui veut pas le jouer finalement pour l'instant. Peut-être le tempo. Hein. Ah, effectivement, il y a un nouveau golem qui est apparu, c'est un Registeel. En plus, il va falloir essayer d'aller le jouer effectivement. Un petit peu compliqué là cette game pour les Azeru Utopia. On ne pas faire le trade. Entre Emerald qui est claqué, on va prendre le double kill. Ouais, en 5v2 hein, forcément. Et du coup, déjà positionné là pour Kurose pour l'engager peut-être. Et Nakifa qui va le rejoindre pour essayer de jouer ce golem. On a cassé la tour top, ouais, ça veut back hein, pour essayer d'aller conteste ce Registeel. Et oui, le Registeel qui est joué 144 à 148, légère avance du coup, très légère. Hein. Des Azeru Utopia. Registeel qui est engagé très fort. Peut-être que Futur va pouvoir essayer de le smite avec son gros fessier. Attention, il est là. Ah, si se fait regarder noir, c'est foutu. Et ouais, attention, le double beam qui part. Et ouais, c'est récupéré. Ouais, joli, hein, récupéré à l'aboiement là de Noctali. Et du coup, ça fait un gros push sur la top. Je préférais faire ça. Point à rentrer. Peut-être. C'est pas si qui va retrouver assez de points avant de concéder le KO, bien sûr. 144 à 275. On a pris le large en termes de scoring. 131 points d'avance pour l'instant. On récupère. Voilà, on a envie de récupérer des ults. Tout le monde a son ult côté Kramer et ça flippe. Ça tente un flip instantanément. Pourquoi pas, c'est malin. Après, c'est un petit peu dangereux, surtout avec l'ult garde-voir. Non, c'était un bait. Oh, Jarchani qui est claqué, attention. Plaquage musclé qui part. Sommeil lourd de Ronflex. Oh non, c'est dramatique. C'est dramatique de concéder un kill sur un sommeil lourd de Ronflex, je trouve. Je dis pas de qui tombe, Noctali qui va tomber également. C'est Kurose d'ailleurs. Tosha Emerald. Oh, Tosha Emerald suit. Into l'âme solaire. Into est euphorique. Into ace de l'équipe vraiment Followers. Et on peut finir ce Rayquaza tranquille. Le fight était très bien géré. C'était bien tenté de faire des engages, mais malheureusement le placement de garde-voir et de Pikachu était pixel et du coup ils étaient hors d'atteinte. Du coup le package musclé qui est parti sur Noctali l'euphorie, sur Ronflex l'euphorie. C'est vrai que c'est pas les forts OMG Mytoplanner. Ah bah il est trop fort. Il est trop fort. Rien à dire là-dessus. Ouais, ça veut défendre, hein, ça veut défendre. Mais bon, ça va pas pouvoir faire grand chose. Même s'ils arrivent à faire un ace et un bus derrière, ils rattraperont pas le retard. Malheureusement, après, c'est le beau jeu de jouer jusqu'au bout, j'ai l'impression. Pour les stats, flip face à Gardevoir, c'est bien joué. Non, ouais, c'était pas un flip, c'était un gros bait. En fait, c'est ça. À quel point tu veux faire croire que tu flippes. T'es obligé de. Tu peux pas juste taper comme ça vite fait. Faut voir le Rayquaza réagir vraiment et voir qu'il est mid-life. Tu dis, ouais, ils sont en train de flip, merde. Et du coup, là, tu réagis rapidement. Et c'est là que tu fais des misposes. Et ça peut être payant de fou. De quoi? J'ai vu quoi là? Flamme solaire. Voilà, attends, trop loin là. Incroyable. Mais effectivement, c'était pas le projet de flip, c'était le projet de faire suffisamment croire au flip pour qu'il y ait des misposes adverses quoi. Ouais, parce que l'équipe part. Bon, il n'y a plus grand chose à commenter. Hein. De toute façon, c'est win pour la Azeru Utopia. Et c'est GG de leur part. Mais le fight était bien joué. Hein. Effectivement, il aurait fallu engage des plaquages musclés sur un Pikachu, un garde-voir, mais compliqué à les atteindre. Hein. Quand les placements sont bons, le temps que tu arrives à eux, t'as déjà plus de vie, c'est terminé. En plus, le Pikachu qui offre full contrôle, c'est un petit peu compliqué aussi. Alors, en termes de stats, on est à quoi? On est à 12 KO d'un côté contre... laissez-moi compter. 22 12 à 22, donc quasiment du simple double encore une fois. 813 à 144 alors, en termes de données, Spacit 108k, putain, incroyable hein. 108k de dégâts, top dégâts de la game avec son Pikachu. Derrière on a Pascal 90k avec son Florizard, 87k pour ZV avec son garde-voir, 87k également pour Rezu avec son Filali. Ensuite on a Jpad 56k avec son Muscoto, on a fait 52k avec son Lézargus qui a galéré un peu à toucher tous ses snipe shots mais ceux qui ont touché ont fait très mal à pas se mentir, on l'a vu hein.
85, 91k de tankiness pour Kanto, mais Kanto qui joue support mais qui est main tank, hein, ça se voit, il est tout le temps top tank des games. Après, le Ronflex il a bien géré le focus. Ah ouais, complètement. Ronflex a trop géré, hein. Il a encore un V5 le fight là, trop fort. Futur en légende là. Ronflex bidon d'or, clairement. Le fessier d'or pour Ronflex, il y a un bug sur la prédiction ou quoi, j'ai plus mes points. Bah attends, j'ai pas fini. J'ai pas mis fin à la prédiction, hein. 2 secondes. 103k de soins pour Kanto avec sa l'euphorie. On a quoi? On a Somniac qui a soin 81k avec son Melodel, 84k de tankiness, également 80k de tankiness pour Shipat, 72k pour Kurose. Let's go! En tout cas, GG aux deux équipes. Rendez-vous en 4ème manche, bien sûr. Let's go!